Kenitra. Saher. Le prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie de sortie de la 25e promotion de l'École royale de l'enseignement militaire supérieur, CREMS. Dans un climat empreint de solennité, de fierté nationale et de discipline militaire, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, ce mardi 4 juin 2025 à Kenitra, la cérémonie de sortie de la 25e promotion des élèves officiers de l'École royale de l'enseignement militaire supérieur, CREMS, une institution phare du système de formation des cadres des forces armées royales, FAR. Un acte royal fort, porteur de continuité et de confiance. La présidence de cette cérémonie par le prince héritier n'est pas seulement symbolique. Elle illustre la continuité dynastique dans la gestion des affaires de la défense nationale et traduit la haute sollicitude que Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FR, accorde à la formation des officiers marocains. À travers ce geste, le prince héritier affirme sa proximité avec les institutions stratégiques du royaume et manifeste, aux côtés des officiers, son attachement aux valeurs de discipline, de responsabilité et de sacrifice au service de la nation. Dès son arrivée à l'enceinte de l'école, Sahar le prince héritier a été accueilli par le général de corps d'armée inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, ainsi que par de hauts responsables militaires. Il a ensuite passé en revue les unités alignées sur la grande place d'armes, dans une atmosphère de rigueur militaire et de respect des traditions. La cérémonie a été marquée par la levée des couleurs nationales, suivie de la remise des insignes de fin de formation et des décorations aux éléments les plus méritants de la promotion. Le moment le plus solennel fut sans doute la remise des sabres d'honneur au major de la promotion, saluant ainsi l'excellence académique, la discipline et les aptitudes au commandement de ces jeunes officiers. La 25e promotion de la CREMS compte en son sein des éléments issus de diverses spécialités militaires, infanterie, artillerie, ingénierie, transmission, blindés, etc. Mais aussi des officiers étrangers, provenant de pays frères et partenaires du royaume, confirmant la portée régionale et internationale de l'enseignement dispensé à Kenitra. Depuis sa création, la CREMS s'est imposée comme un pilier fondamental du système de formation militaire marocain. Elle vise à doter les futurs cadres des FAR d'un socle solide de compétences en commandement, en stratégie, en droit militaire, en gestion de crise, mais aussi dans les nouvelles technologies appliquées à la défense. Au-delà des enseignements techniques et tactiques, l'école met un point d'honneur à inculquer les valeurs fondamentales de l'éthique militaire. Patriotisme, loyauté à la monarchie, rigueur dans l'exécution des missions et ouverture sur les enjeux géostratégiques contemporains. La 25e promotion a ainsi bénéficié d'une formation complète, mêlant cours théoriques, stages pratiques, exercices sur le terrain et simulation d'opérations. La sortie de cette nouvelle promotion intervient dans un contexte international et régional, marqué par des défis sécuritaires croissants. Instabilité en Afrique subsaharienne, menaces asymétriques, cyberattaques, tensions géopolitiques. Face à ces enjeux, les forces armées royales poursuivent leur modernisation, avec une attention particulière accordée aux facteurs humains, considérés comme la clé de voûte de l'efficacité opérationnelle. Dans ce cadre, la formation des jeunes officiers constitue un axe prioritaire de la stratégie de défense nationale, articulée autour de la montée en puissance des capacités, de la coopération internationale et du développement d'un leadership militaire marocain crédible et respecté sur la scène régionale. À travers cette cérémonie, le prince héritier Moulay El Hassan incarne une nouvelle génération de responsables pleinement engagés dans la construction du Maroc de demain. Sa présence auprès des officiers, de leurs familles et des cadres militaires témoigne de son engagement personnel à accompagner l'évolution de l'institution militaire dans la fidélité à la vision de son auguste père, Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Clôturant la cérémonie, une allocution prononcée par un haut responsable militaire a salué la qualité des lauréats, leur persévérance, leur sens de l'honneur et leur devoir de servir. Elle a rappelé que l'uniforme militaire n'est pas seulement un symbole de pouvoir, mais une promesse de sacrifice et un engagement indéfectible envers la nation. Crypto-rapt en France. Paris remercie le Maroc après l'arrestation du commanditaire présumé par les services de sécurité marocains, Rabat, Paris, juin 2025. Un nouveau jalon vient d'être posé dans la lutte contre la cybercriminalité transnationale. Les autorités françaises ont exprimé ce mardi leur profonde gratitude au Maroc, à la suite de l'arrestation, sur son sol,
du commanditaire présumé d'une série de cryptorapts. Des actes criminels mêlant piratage informatique, extorsion et parfois enlèvement physique, perpétrés ces derniers mois en France. Cette arrestation spectaculaire, qui témoigne une fois de plus de l'efficacité des services de sécurité marocains, intervient à un moment où la menace cybercriminelle devient de plus en plus sophistiquée et globalisée. L'arrestation du suspect, identifié comme un acteur central d'un réseau spécialisé dans les attaques ciblées contre des détenteurs d'actifs numériques, a été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre la DGST, Direction générale de la surveillance du territoire, au Maroc et les services de renseignement français, notamment ceux spécialisés dans la cybercriminalité. Les enquêteurs français, confrontés à une série d'affaires inquiétantes impliquant des victimes opérant dans le secteur des crypto-monnaies, avaient rapidement soupçonné l'existence d'un réseau structuré disposant de ramifications internationales. Une fois le cerveau présumé localisé au Maroc, les autorités françaises ont émis un mandat d'arrêt international, auquel les services marocains ont répondu avec diligence et professionnalisme. Le terme « crypto-rapt » désigne une criminalité hybride et inquiétante. Des individus ciblés, souvent influenceurs, investisseurs ou chefs d'entreprise opérant dans les crypto-monnaies, sont d'abord repérés via des failles numériques ou les réseaux sociaux, puis traqués, parfois enlevés, avant d'être forcés à transférer leur portefeuille d'actifs numériques sous la contrainte. Selon des sources judiciaires françaises, les sommes détournées atteindraient plusieurs millions d'euros, souvent irrécupérables une fois converties ou transférées sur des blockchains anonymes. Cette forme de criminalité, en expansion en Europe, représente un nouveau défi pour les autorités policières, tant par sa technicité que par sa brutalité. Le ministère français de l'Intérieur n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué officiel, il a salué la qualité exceptionnelle de la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et la République française, soulignant le rôle central de Rabat dans le démantèlement de réseaux criminels opérant à l'échelle continentale. Cette affaire n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une série d'actions réussies ces dernières années, où les services marocains ont joué un rôle décisif dans la neutralisation de menaces aussi variées que le terrorisme, le trafic de drogue ou la fraude numérique. Cette capacité d'action rapide et ciblée renforce le statut du Maroc comme partenaire stratégique dans la lutte contre le crime transnational. Une extradition à l'étude, vers un procès en France? Le suspect, actuellement en garde à vue au Maroc, pourrait faire l'objet d'une demande officielle d'extradition vers la France. Conformément aux accords judiciaires bilatéraux en vigueur, cette demande sera examinée par les autorités marocaines dans le respect des procédures légales et des droits de la défense. Des sources proches du dossier indiquent qu'un transfert vers Paris serait hautement probable, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l'ampleur des dommages subis par les victimes et du niveau de coopération entre les deux États. Au-delà de cette affaire, cette nouvelle opération souligne une vérité de plus en plus reconnue à l'échelle internationale. Le Maroc est aujourd'hui l'un des acteurs les plus fiables et efficaces en matière de sécurité et de renseignement dans l'espace euro-africain. À l'heure où les menaces deviennent globales, le rôle du Royaume comme hub de stabilité et d'expertise sécuritaire est devenu central pour les pays européens. Cette reconnaissance ne se limite pas aux remerciements symboliques. Elle se traduit également par une multiplication des accords de coopération, des échanges de renseignements, des formations conjointes et une intensification de la coordination judiciaire entre Rabat et plusieurs capitales européennes. Cette arrestation vient confirmer une tendance de fond. Face à la mutation des formes de criminalité, seule une coopération internationale solide, fondée sur la confiance mutuelle et l'efficacité opérationnelle, peut produire des résultats concrets. En mettant hors d'état de nuire un acteur clé de la cybercriminalité violente, le Maroc prouve une fois de plus qu'il n'est pas seulement un partenaire régional, mais un acteur global en matière de sécurité. Un message clair, adressé autant aux criminels qu'aux alliés du Royaume.